the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu ne yira mi. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Yesu ne yira mi lo. Que le Seigneur vous bénisse. Okareji be apeto fun mi adometo de sia de le na mesem. J'ose croire que le Seigneur nous a bien réveillés ce matin. Da pe na mawo de mi adometo de sia de pa gbeta. On remercie le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Da pe na mawo de eto ni bubuto apostolo kwa pe dole de asiha. Enola o pa gbeta. Merci pour la vie de tous les apôtres et tous les membres du conseil exécutif. Merci pour la vie des régionaux. Également une reconnaissance à Dieu pour la vie de tous les pasteurs ici présents, les anciens, les diaconesses, les membres des différentes commissions qui sont là. Grâce à vos prières et à vos soutiens, nous aussi nous sommes en forme ce matin. Ce matin, nous allons se partager une exhortation. Implanter l'église est un ordre divin. Etanya ikeme mianonde enyubena adorame aturame la enye gbedasi chojipo. Inclinons-nous dans la prière. Fofo mao amenuvela didi de miame na polo nami na na wonya na nyimia pelo na teme awo mi vivant Kunami na tamonami na ogogo na tolusemi nemia zoji na oha betakeke owe wone wawo wodo wo le miam le mia peto Yesu benko. Amen. Amen. E hadodoa enye mau bedasi. L'implantation de l'église est un ordre divin. Nous allons lire 3. Genèse chapitre 1er, le verset 22. Verset 28. Nous allons lire également le chapitre 9e, le 1er et le 7e verset. Et nous allons également lire Matthieu chapitre 28, le verset 19e. Genèse chapitre 1er, le verset 22e. En français, nous lisons: Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Eye mawira wo blondena miji ne mia sobo eye mia yo achiaku chiame eye hejojo na sobo le anyimaji bibi bravo nilia. Verset 28 en français: Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Eye mawu yirao, eye mawu blonao bena miji ne mia sobo, eye mia yo aniba laji, eye mia nye agbo deji. Miadu pumelan, le jipo kejojo, le lansio kata zona, le animandilaji. Amen. Genèse 9, le premier verset. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Eye mawira Noa ple via nuchuao, eye wo blonao bena miji.
ne miasɔgbɔ eye miayɔ anyigba la dzi. Kpekpe ame Verset adre. 7e. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Ke miawo la midzi ne miasɔgbɔ, miʋã mia ɖokui le anyigba dzi eye mikeke ta ɖe edzi. Amen. Amen. Matthéo tabla vevɔnyi kpekpe wuiasieke. Nous lisons en français l'évangile selon Matthieu, le chapitre 28, verset 19e. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kpekpe wuiasiekelia le Matthéo tabla vevɔnyi megblɔ be mixeyi ɖawɔ dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo, miade mawutsi ta na wo ɖe Fofo la kple Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me. Bien-aimés dans le Seigneur, Tesi yawo katã mi xlẽ la enye enuwo ƒe gɔmedzedze ƒe nyagbegbatɔ yiwo Mawu gblɔ. tous les textes que nous venons de lire ne sont que le commencement des choses et Dieu a prononcé ces paroles. Eye Mawu wɔ ƒomelãwo, gbemelãwo wɔ nuwo gbagbewo vɔa, egblɔ nyagbegbatɔ ɖe wo ŋutia, yi nye be miawo miadzi ne miasɔgbɔ miaxɔ anyigba. Amen. Quand Dieu a fini de créer les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, la toute première bénédiction que Dieu a déclarée sur leur vie, eh bien, c'est de se multiplier, d'être fécond et de dominer sur toute la terre. Eye wonye tɔmelãwoa, wobe wone dzi ne woayɔ tɔa, woayɔ atsiaƒua katã me. Eye wonye xedzodzowoa, ebe hã ne yɔ anyigba katã dzi. Et les poissons de la mer, Dieu leur a recommandé, Dieu leur a béni de se multiplier, de remplir toute la grande mer. Et les oiseaux du ciel et les animaux, Dieu les a également bénis de se multiplier et de remplir la terre. Eye Mawu gawɔ ame hã ɖe ƒe nɔnɔme nu. Et Dieu a créé l'homme aussi à son image. Enyagbegbatɔ ke gado le ƒe nu me. La toute première parole qui sortira de la bouche de Dieu à l'endroit de l'homme, Gblɔ na wo et be Dieu les bénit en disant, miyi ne miadzi, allez et soyez féconds miasɔgbɔ, et multipliez-vous miayɔ anyigba, et remplissez toute la terre. miaɖu ƒomelãwo, Vous allez dominer sur les poissons, gbemelãwo, les animaux des kple champs xedzodzowo et dzi. les oiseaux du ciel. Eye miabɔbɔ nu sia nu ɖe mia ɖokui te. Et vous allez assujettir toutes choses sous vos pieds. Mawu ƒe yayra nya ɖe sia ɖea, Toutes les paroles de bénédiction de Dieu edɔ de asi le. et a une charge. Ke Mawu yra Abrahama, Quand Dieu a béni Abraham, ebe mayra wo ne nazu yayra. il dit, je te bénirai et tu deviendras bénédiction. Eye wo mee woayra anyigba dzi ƒome. Et c'est en toi que toutes les nations de la terre seront bénies. Efia be ne Mawu gblɔ nya ɖea, ne lekeke wole woyram hã la, edɔ de asi ɖe kpɔa ŋkume na yayra si Mawu sɔ va na ame dzia. Nous allons voir que chaque fois que Dieu prononce une parole de bénédiction sur un individu, sur quelqu'un, la parole contient en soi une responsabilité, une charge que celui qui est béni doit accomplir. Yesu ƒe nuwo katã wɔwɔ yeye ƒe gaƒoƒo me eye wòku ɖe nu vɔ̃ wɔlawo ta, míaƒe agbe ta, ye Aƒetɔ ƒe Gbɔgbɔ fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome keke etɔ̃ agbea, eye wòake nua. Nu yi wogblɔ na apostolowo nye be mixe yi ɖe xexea me katã, miewɔ dukɔwo woazu nye nusrɔ̃lawo. Alléluia. Egasɔ kple enyagbegbatɔ yi Aƒetɔ gblɔ le amewɔwɔ ƒe ga. Quand, au moment du renouvellement des choses, quand le Seigneur Jésus est venu,
quand il a payé le prix, quand il a payé la rançon et qu'il est mort, et que l'Esprit de Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il devait être enlevé au ciel, la parole, la toute parole que Jésus a prononcée comme recommandation, comme un ordre à ses apôtres, il leur dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Ça rejoint également à la première bénédiction que Dieu a dédiée à l'endroit des hommes et des animaux au commencement. Si nous voulons reculer un peu, rejoindre l'histoire de Noé, quand Dieu détruisit le premier monde avec le déluge, quand Noé et toute sa famille, ils étaient au nombre de 8, quand il descendit de l'arche, la bénédiction que Dieu a prononcée à leur endroit, il dit, la parole dit, Dieu bénit Noé, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Le verset que nous avons lu nous dit, Dieu dit à Noé et ses fils, multipliez-vous, soyez féconds, bougez sur la terre, ne restez pas sur place, mais bougez-vous et occupez toute la terre, la surface de la terre. Celui qui connaît le Dieu de la Bible, le Dieu dont la Bible a parlé, mais il ne veut pas bouger, il ne veut pas dominer, il ne veut pas s'élargir, élargir ses frontières, il veut rester à là où il est. Tu n'offenses personne, mais tu es en train d'offenser le Dieu créateur. Au commencement, quand Dieu bénit le monde, quand Dieu bénit les hommes qu'il a créés, il les a demandé de se multiplier et de dominer la terre. Ça ne s'arrête pas seulement à la multiplication biologique, à la procréation, mais ça consiste à s'élargir, à faire un effort pour dominer. C'est ce qui rejoint la parole que Jésus a dite à ses disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il les recommande d'aller et de faire toutes les nations à des disciples. Eh bien, c'est cette recommandation que le Seigneur nous adresse nous aussi. La bénédiction la repose sur toi. Cette bénédiction par laquelle Dieu a béni les premiers hommes repose sur toi et moi aussi. La bénédiction là que Jésus a donnée à ses disciples lorsqu'il est ressuscité des morts, Dieu te donne aussi cette bénédiction. Que tu sois homme ou femme, la bénédiction de la multiplication est sur toi.
Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois effectuer. Et Dieu verra la multiplication à travers toi. Et Dieu aura des fils au travers de toi. Parce qu'il t'a déjà béni. Il ne bénit pas et il enlève encore la bénédiction. Non. Et toi seul là-bas, tu dépasses les 1000. Parce que le Seigneur t'a béni avec sa propre bouche d'aller et de se multiplier. L'église de Pentecôte, le Seigneur nous recommande de ne pas rester intact, de ne pas rester inerte, mais de bouger et de bouger nos frontières, de conquérir toutes les nations pour lui. Si tu t'assieds auprès de ton assemblée seulement et tu fais seulement le culte là-bas, tu ne le fais pas bien. Non. Parce qu'il y a une bénédiction qui repose sur toi. Ce n'est pas de lui faire un culte à un seul endroit et c'est tout. Non. Il dit de bouger, aller, de se multiplier. Nous allons voir que la première bénédiction que Dieu a donnée à l'église, ce n'est pas de rester dans les quatre coins du mur, mais c'est de bouger, de conquérir toutes les nations pour lui-même. Je crois en Dieu que c'est par toi exactement que le Seigneur passera pour amener les âmes à lui et multiplier l'église de Pentecôte que nous voyons aujourd'hui jusqu'à 1000. Que les pentecôtistes disent Amen. L'église de Dieu existe à travers la proclamation de l'évangile. L'église est l'ambassadrice de Dieu sur la terre. Le chemin du salut que Dieu a établi ici-bas. Le moyen de rédemption. L'église existe par l'évangile. Et l'église est comme un agent de Dieu sur la terre. Et c'est également le moyen de la rédemption sur la terre. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il n'y a pas d'autre moyen. Il passera par son église. Il n'y a pas d'autre moyen pour le salut. Si quelqu'un devait quitter les ténèbres pour la lumière, tomber entre les mains de l'ennemi, avoir la bénédiction et être sauvé, eh bien Dieu passera toujours par l'église. L'église est un organisme divin et qui est dans un environnement étranger. Ici, c'est comme un environnement étranger pour l'église. C'est une institution divine, mais sur la terre. Et ici n'est pas la cité de l'église. L'église n'est pas d'ici-bas. L'église est juste ici pour servir de moyen de salut, moyen de rédemption. Si nous voulons bien comprendre, il y a lieu de se poser 3 bonnes questions. Pour quelle raison Dieu laisse-t-il l'église dans le monde? Quelle est la mission de l'église? Quelles devaient être ses activités?
Ces trois bonnes questions, nous devons les poser régulièrement. Pourquoi Dieu a laissé l'Église dans le monde? Quel est le travail qui incombe l'Église? Parce que l'Église n'est pas d'ici, mais Dieu l'a laissé ici. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Quelles sont les activités que l'Église doit mener? Et effectivement, l'Église est là pour trois missions principales. La mission de servir Dieu, Et de glorifier Dieu, glorifier l'adorer en esprit et en vérité. Le PVLA. Le deuxième point, L'Église a un ministère qualitatif envers elle-même. Affermissant et perfectionnant ses membres. Fortifiant et édifiant l'Église. Le troisième point, l'Église a la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. Ces trois responsabilités, missions incombent à l'Église. L'Église est là pour adorer Dieu, servir Dieu, le louer, exalter Dieu, l'adorer en vérité et en esprit. L'Église doit tout faire pour refléter la gloire de Dieu en s'édifiant, en s'affermissant et en vivant la sanctification pour plaire au Seigneur. Très souvent, nous concentrons notre attention sur l'édification, ce deuxième point. Certains, c'est le premier point qu'ils ont pris. Certains, c'est le deuxième point qu'ils ont pris à cœur. S'édifier, affermir les croyants, eh bien c'est tout. Nous devons être saints, nous devons nous sanctifier pour plaire à Dieu, c'est tout. En faisant ces deux premières missions, en les accomplissant, nous devons être conscients que nous avons une troisième charge, celle de proclamer la bonne nouvelle, l'évangile, pour les perdus, pour les ramener à Dieu, à la lumière. Et à travers l'évangélisation, que l'Église croisse numériquement. C'est pourquoi si nous sommes dans un milieu, dans une localité, et que notre effectif ne croît pas, au contraire, parfois même il diminue, nous sommes en train d'offenser Dieu. Alléluia. Amen. Je prie le Dieu des cieux qu'il nous fortifie. Que le Dieu du pasteur Makion, que son esprit vienne sur nous pour nous fortifier. Gagner les âmes. Proclamation de l'évangile et gagner les âmes. Que son feu nous embrase. Vous le savez, nous n'atteignons nulle part. Notre effectif n'est pas grand. Est-ce que nous sommes nombreux? Non, notre effectif n'est pas élevé.
sur le plan national là, me susu be mi la do hoya. Et si effectivement l'église devait s'agrandir et que les commissions aussi, beaucoup de commissions, beaucoup de comités, beaucoup de ministères, si on devait convoquer ces genres de réunions, nous devons remplir cette salle. Mi la do hoya la wo gan. Nous allons déborder dans cette salle. Ya ke ko seple dide pour le mi asive. Et nous avons la foi et la Ma conviction wo fe bobo awe. que l'Esprit de Dieu l'accomplira. Wa so djidide ji bobo ma sinye nyanwe kaka ademi ame. Et il mettra en nous cet esprit de multiplication qui est l'esprit d'évangélisation. Blo amen, c'est serré. Répondons Amen. Ma wo fe nya. La parole de Dieu, la parole de Dieu Ma wo fe ha ke nana odona ha. qui édifie, qui implante l'église. Enye ma wo nya ke tude apeto kple de la de ka sinye Yesu Christo ji. C'est un message christocentrique basé sur Christ seul. Ce qu'il a fait sur la terre. Nous qui sommes là, nous bandits. La signification de sa mort, Comme c'est ce que va le me kouasi. de sa résurrection. Ne me titre titia. Ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire. Nous ike ou va ikle nous ike ou gaja olenko. Pour ceux qui croient en lui, Ne ameyoke ahwejise. maintenant et dans l'avenir. Fifia kudo yoke avava. Enyanywea, Cet évangile, ye rea de de pokpova. ça qui apporte le salut. Eye onana lubonde bronabe o ke mokpokpo galagbe akodo. Et une âme dira, ah, là il y a encore de l'espérance après cette vie. De la dele, Il y a un sauveur. ola dele. Il y a un sauveur. Ne yeso edokune bo mo anyo. Si je me confie à lui, ça serait mieux. Nu fiela de blombe. Un enseignant dit, Ne mi le mawu pe nya gblom na mo alo le na nyanywea kakama. si nous évangélisons, Mimba no tede ale mi atro asili amo be psychologie nti a convaincre psychologiquement ne wa so do kwina aw mi agblonya nwea nu si Yesu nye nu si Yesu wona nu si Yesu do mgbebe ya wona mesi hoji se ne mi kpla me obe susu Yesu jia kaka na banyara gbogbo koko ento convaincre na me Amen. ne convaincre amea ye gbogbo gaji ntonto vana me ape jime totronto vana ye amea ela so do pina. Un enseignant de la parole a dit que à l'évangélisation, quand nous voulons présenter l'évangile à quelqu'un, n'essayons pas de le convaincre psychologiquement, de l'amadouer, de le persuader par des raisonnements humains. Non, mais présenter ce que Jésus est, ce que Jésus a fait pour lui et ce que Jésus promet lui faire après cette vie. Et jusqu'à ce que nous en rendons compte, vous verrez que le Saint-Esprit même va convaincre la personne et la personne va donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Bobo koko ye nyi nusen ke nana podona maubeha. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance pour établir l'église, implanter l'église. Ne pogo mejeje amen. Si tu vois le commencement, Le mot c'est pas ban le bato tagban me. dans le premier chapitre de Genèse, Obe maube nu wo keke wa bazu nyama. que toute l'œuvre de Dieu était informe, Non non me megalis. pas de forme, vide. Ne maume wo nu wa maglo be ye wo ode. Si Dieu n'a pas fait, il ne dira pas qu'il a fait. Non. Obe le go mejeje amen mau wo jipo ole anyiba. La Bible dit explicitement qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ni apa poso de kabro na be. Ne nane me le oni come non es. Un de nos apôtres dit souvent que si quelque chose n'existe pas, il n'a pas non plus de nom. Ne maume wo jipo me wa anyiba maglo be ye wo. Si Dieu ne créa pas le ciel ni la terre, il ne dira pas qu'il a créé, qu'il les a créés, non. Eyi mawu wo kaka na nkowa. Mais comme Dieu a fait jusqu'à les nommer, Eji obe non non me va le nu ke mawu asi. mais ça n'a pas pris du temps. Dieu même a constaté que c'est informe. Ce que Dieu, le monde que Dieu a commencé par créer est informe. Va le nyama, va zu kao. Tout est devenu un chaos total. Ye
Et pas d'espoir qu'on puisse dire que ceci va devenir ceci. Non, tout est perdu. Et c'est l'eau qui occupait toutes les places. L'eau et les ténèbres ont couvert la terre. Et maintenant, tout est informe, impropre. Homme de Dieu, comprenez bien ceci. Et l'objectif de Dieu sur l'homme que Dieu a créé, il a créé à son image. Satan avagble ame ade ameda so David me agede nouveau me ye amea maga no maupe no no azu nyama gake mawa gate wonane ya ye komo se pa gbanle patota gbantoma. Et la manière dont Satan va passer par ses ruses pour déconnecter l'homme de Dieu et de le mettre dans les ténèbres, et il va perdre tout espoir. Mais Dieu qui est tout puissant va passer par d'autres moyens pour ramener l'homme à la lumière. C'est les révélations là qui sont cachées dans le livre de Genèse. Et c'est ici que tu verras que c'est par l'Esprit de Dieu seul que Dieu arrive à opérer, et que l'église de Pentecôte qui connaît les œuvres, qui valorise les œuvres du Saint-Esprit, que nous sommes une des meilleures églises, c'est ici. Et Dieu nous bénit également en déversant son esprit sur nous. Tu l'as, je l'ai, nous l'avons, l'esprit de Dieu est au milieu de nous, l'esprit est vivant, elle travaille, l'esprit de travail au milieu de nous. Elle nous bouge maintenant. Voyez ce que l'esprit l'a fait. Et alléluia. Et lorsqu'il y a eu de chaos total, que les ténèbres ont couvert la terre et l'eau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'eau. Et ce qui me plaît de l'Esprit de Dieu, c'est que tout le monde peut t'abandonner. Et tout le monde peut te rejeter. Tout le monde peut dire que non, ça c'est la cause est carrément perdue, qu'il n'a plus d'espérance. Et lui, il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te rejeter. Il cherche des voies, des moyens pour trouver. S'il trouve une voie, et il commence par planer, et la voix de Dieu se fait attendre, et il envoie sa parole. Et l'esprit permet que la personne soit encore restaurée et rétablie, jusqu'à ce que les gens ne se rendent compte. Le chaos total dont a parlé la Bible au commencement, à cause du mouvement de l'esprit, Dieu a parlé. Que la lumière apparaisse. Effectivement, la lumière fut. Et que ceci soit comme ça. Que ceci soit comme ça. Que cela soit comme ça. Jusqu'à ce qu'on ne s'en rende compte. Ce qu'on a qualifié de chaos, d'informe. Le verset 31 nous dit: et Dieu vit que tout ce qu'il a fait est très bon. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que son esprit travaille en toi. Permet que l'esprit ait une place en toi dans tous les requins de ta vie. Si c'est lui qui te conduit là-bas, et il va se mouvoir, lui-même il va prendre contrôle de toutes les choses. Ce n'est pas toi, mais lui-même fera quelque chose. Pour toi, c'est de marcher
avec lui. Il est en toi. yi kɔƒe ma me la Va seulement dans cette ferme. yi kɔ ma me la Va seulement dans le quartier. ele me o la Il est en toi. va yi sagba la Va te promener va là-bas. yi ke nu na gblɔ nya Va seulement proclamer la parole. Va poser un acte seulement. Va seulement te mouvoir. kaka na va nya re Jusqu'à ce que tu ne vois. mawu xɔ fi ma tsã Dieu va conquérir cet endroit sɔ wɔ etɔ pour lui-même. Onya nyenya tepe nya. Amen. Amen. Onya nyenya tepe. Oh, tenons-nous debout s'il vous plaît. Onya Onya nyenya tepe nya tepe nya. Amen. Onya nyenya tepe. Onya nyenya tepe Nya tepe nya. Amen. Onya nyenya tepe nya. Oh, amen. Yesu onya nyenya tepe nya. Amen. Oh, Onya nyenya tepe nya. Yesu ye. Amen. Sukire besande. Kabara basude. Sundala bashikata laba. Renda le kaburi kinda labasa. Male kabayinda bosa. Surikiri bisuka yanda laba kandi. Rabakaraba suriyande. Masubamba yanda. Indola baraba surikibi. Liriandele masianda. Karondele basumba barianda la mama. Shainda barianda la baza. Di branda bazai kadurianda. Never. Qu'il bouge au milieu de nous. Qu'il bouge au milieu de nous. Nesagba. Qu'il se mette au milieu de nous. Qu'il fasse son travail, son œuvre. Makaraba sunde. Kindiribo siande. Ikabaraba suribi Ziba kande. barianda la mama. Zurianda la barababa. Durianda la mazaya. Kamburi kindelebe sukata. Ibazaka ronda la Makabaraba sukata. Indirianda la mazarianda. Subayanda baka. Karonda le brosi anda la mama. Sukabaraba kande. Si anda la baka. Masukata karaba kande. Masunderi anda la baka. Rebarakata la basondele bisa. Manda baka baraba wenye mau. Vawodo. Vawodo. Nenye zile. Da da da. Eto. Eto. Vawodo. Jesus. Eto. Adieu. Gbogbo koko vawodo. Dieu veut t'utiliser de nouveau. Prie en esprit. Prie en esprit. Édifie-toi. Édifie-toi dans l'esprit. Et le sel. Ranime le feu. Ranime. Ranime le don spirituel. Likaraba suribi anda labasa. Kabori abayande lebesa. Kabakata karaba kande. Le brenda Marianda la baba. Brenda Masiri andele mazayanda. Landa Barianda la baba. Iduriba andeli biribi andi. Subakata liba Dedo kui wofia. Jesus Dedo kui wofia.
Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Que le feu descende sur nous. Comme un Librinda namasi ande, Libranda bakarua, Lilianda lebosi, Rabayanda la basukata, Indolobo sukarababuri damasanda, Kamala basuki buriande, Rabayakata la basa, Lima sukata kabarababi, Subakata la basutabi, Sukata iba andala basa. Qu'il vivifie ton don, qu'il ranime ton don d'évangélisation, ta prière, ton adoration, qu'il vivifie ta volonté, que le feu qui est en toi, qu'il le vivifie, qu'il le vivifie, qu'il le ranime, qu'il le ranime. Tu es l'instrument de Dieu, tu es l'homme de Dieu, tu es l'homme de Dieu. La la la. Qu'il ressuscite les morts, qu'il fasse de grandes choses à travers toi. Que le règne de Dieu revienne au milieu de nous. Descends sur moi.
basande. Birianda la mas. Renda la basuri ya boriande. Birianda la mas. Kabara basuka yandele besa. Birianda la Silia mas. sukala basande. Birianda la mas. Maliriba anda buri kande. Burianda la mas. Sukabara basande lebesa. Zubayanda la bakande. Kaburi yandele besa. Maluri biki dele besa. Rabakata la basande. Imalaba indele besu kiribi. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Envoie ton feu dans tous les cœurs. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu dans tous les cœurs. Feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu, envoie ton feu. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui va t'utiliser. Il est en toi.